lisez le livre de Daniel, et vous percevrez le domaine dans lequel nous nous déplaçons, nous nous mouvons. Vous avez là le dévoilement prophétique des empires mondiaux. Babylone, l'empire des Mèdes, l'empire des Perses, puis celui des Grecs, et jusqu'aux grands empires romains. Ils passent tous en revue et disparaissent. La leçon du livre de Daniel est celle-ci, qu'il n'y a qu'un seul que Dieu a désigné pour être le Seigneur universel, que personne d'autre ne peut tenir cette place. D'autres peuvent aller loin, mais ils ne peuvent jamais atteindre cette place. Ainsi, ils doivent passer, comme tout empire. Nous pouvons encore voir de grandes puissances venir à l'existence, de vastes étendues de territoire sous une domination, mais tout ceci passera. L'affaire est dans les mains du Seigneur Jésus. Tout cet effort est, dès sa naissance, voué à aller jusqu'à un certain point et puis passer. Seul le Seigneur Jésus peut avoir la domination du monde. Il est le seul à pouvoir apporter la paix universelle dans le monde. Il est le seul à pouvoir apporter la prospérité à toutes les nations. Cela est tenu en réserve pour lui. Et son règne jusqu'alors, il y aura des fluctuations et des variations dans les fortunes du monde. Mais tout cela passera. Car ce caractère éphémère, cet échec, cette confusion, cette impasse, sont tous dus au fait que le cours des choses est entre ses mains et qu'il détient tout. Il est roi, il est seigneur. C'est une chose formidable de reconnaître que le cours même des nations, l'histoire même de ce monde est entre les mains du Seigneur Jésus pour le but qu'il a en vue. Dieu a pour toujours établi son Fils comme le seul destiné à être le Seigneur de son univers pleinement, complètement et définitivement comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, avec un pouvoir et un règne bienfaisant sur toute la terre. La paix et la prospérité sont renfermées dans le Seigneur Jésus, et il détient le sort des nations à cet égard. Les hommes peuvent tenter cela par eux-mêmes, et ils peuvent beaucoup progresser en vue d'usurper sa place, mais la fin est prévue, connue d'avance. Il doit venir, celui à qui appartient l'autorité et à son royaume. Il n'y aura pas de fin. Ce royaume a commencé dans le ciel. Il en est déjà investi et le détient entre ses mains. Voilà comment nous devons lire l'histoire. Voilà comment nous devons lire nos questions, nos questionnements. Voilà comment nous devons lire nos quotidiens. Voilà comment nous serons sauvés de la dépression, du désespoir funeste qui voudrait se glisser dans nos cœurs, de tous ces burn-out ou dépressions. Lorsque nous notons l'état des choses dans ce monde, tout est détenu par lui en vue d'un certain dessein. La signification est que rien ne peut prendre la place du Seigneur Jésus. Vous pouvez appliquer cela de diverses manières et dans différentes directions. Et cela explique l'histoire de la prétendue Église, l'histoire de la chrétienté.